Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question financière qui est juste monumentale. C'est un vrai rite de passage. Est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter son logement? C'est un débat qui pèse vraiment lourd dans les décisions de vie et on va explorer ensemble une perspective qui pourrait bien tout changer. On nous présente souvent ce choix comme l'étape essentielle pour atteindre la sécurité financière, le socle sur lequel on est censé bâtir son avenir, son patrimoine. Pour beaucoup de gens, c'est clair, c'est bien plus qu'une simple transaction, c'est la concrétisation d'une ambition. Mais la question est-ce que cette vision correspond toujours à la réalité financière? Alors là, accrochez-vous bien. Selon une analyse qu'on va décortiquer, il y a un calcul, souvent ignoré, qui suggère que la location serait financièrement plus avantageuse dans une écrasante majorité des cas. Oui, ce chiffre, c'est bien 70%. Alors, comment est-ce qu'on arrive à une conclusion aussi provocatrice? Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est cette croyance populaire, c'est presque un dogme, qui dit que devenir propriétaire, c'est la pierre angulaire pour se créer un patrimoine. Cette idée, elle est vraiment ancrée dans notre culture financière. On l'entend partout, que ce soit dans les réunions de famille ou dans la bouche des banquiers. Mais, comme toute sagesse populaire, ça mérite qu'on y regarde de plus près, surtout quand les chiffres entrent en jeu. Et c'est là que notre analyse prend un tournant assez fascinant. On va essayer de mettre de côté tout l'aspect émotionnel pour se concentrer sur une approche purement mathématique. Et vous allez voir, elle contredit de manière assez frontale cette idée reçue. Voilà, on y est. C'est le cœur de notre sujet. L'affirmation est audacieuse quand même. Attention, ça ne dit pas que l'achat est une mauvaise chose en soi, mais que d'un point de vue purement financier, si on compare ce qui est comparable, eh bien la location sortirait gagnante beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et la clé de tout ça, c'est ce fameux calcul caché. Alors, c'est quoi ce calcul? Il est temps de lever le voile. Ce n'est pas de la magie, non, c'est juste le fait de prendre en compte absolument tous les facteurs, en particulier ceux qui sont, disons, souvent négligés dans les comparaisons un peu rapides. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la distinction qui est faite. À gauche, on a les coûts évidents, ce que tout le monde a en tête, le crédit, etc. Mais c'est à droite que ça devient crucial. C'est là que se niche la vérité, si on veut. Les impôts fonciers, l'entretien qui peut chiffrer très vite, les assurances et surtout, le dernier point qui est de loin le plus important, le coût d'opportunité. Voilà le coût d'opportunité, c'est le concept central ici. En gros, c'est l'argent que tout le capital de départ, l'apport, les frais de notaire, aurait pu générer s'il avait été placé par exemple sur les marchés financiers. Cet argent, il ne dort pas, il aurait pu travailler, produire des intérêts. Et c'est ce manque à gagner qui change radicalement le calcul. Bon, maintenant, on va assembler un peu les pièces du puzzle. Voyons comment la prise en compte de tous ces coûts, et surtout de ce fameux coût d'opportunité, nous amène à ce chiffre impressionnant de 70%. En fait, la logique est assez simple. D'un côté, on additionne absolument tout ce que ça coûte d'être propriétaire. De l'autre, on calcule ce que coûte la location, mais on imagine aussi ce que le capital initial, l'apport et tous les frais, aurait rapporté s'il avait été investi ailleurs. Et le résultat de l'analyse, c'est que dans 7 cas sur 10, la deuxième option serait financièrement plus rentable. Tout ça en partant du principe que les rendements boursiers à long terme sont historiquement supérieurs à la seule appréciation immobilière. Donc, le point crucial, c'est vraiment de changer de perspective. La question n'est pas simplement « est-ce que mon loyer est plus élevé que ma mensualité ?» Non, la véritable comparaison est bien plus complexe, bien plus stratégique que ça. Alors, si on devait résumer les grandes leçons à retenir de cette analyse, d'abord, il faut regarder l'ensemble des coûts, pas juste le crédit. Ensuite, il faut comprendre que les coûts cachés s'accumulent énormément avec le temps. La flexibilité de la location, elle aussi, a une valeur financière. Et surtout, ne jamais sous-estimer la puissance du coût d'opportunité. Finalement, tout ça nous montre bien que c'est une approche purement rationnelle qui met complètement de côté les aspects affectifs liés au fait d'être propriétaire. En fin de compte, cette analyse nous invite à recadrer complètement le débat. La question n'est peut-être pas tant louer ou acheter, mais plutôt où est-ce que mon capital sera le plus productif pour construire mon avenir financier. Une réflexion qui, je l'espère, ouvre de nouvelles perspectives.